Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment passer d'une animation A à une animation B et que ce soit le plus fluide possible. Dans cette vidéo, nous allons créer notre premier blockout, notre bac à sable de niveau. Et nous voici de retour sur Unreal Engine. Alors la dernière fois, qu'est-ce que nous avons vu? On avait vu comment animer le personnage et du coup on pouvait se déplacer correctement avec notre personnage qui était animé. Et du coup, let's go créer notre niveau. Alors, la première chose que nous allons vouloir faire, c'est dans le dossier content, nous allons créer un nouveau dossier comme ceci, et nous allons l'appeler levels. Afin d'avoir une architecture de projet le plus propre possible, on va essayer de tout segmenter par dossier. On peut rentrer dedans, clic droit, et nous allons créer notre premier niveau, level. Et je vais l'appeler level 1. Nous pouvons le sauvegarder et l'ouvrir. Lorsqu'on arrive du coup dans notre niveau, on peut voir que l'outliner est vide et que du coup notre viewport est noir. En fait actuellement, vu qu'il n'y a pas d'atmosphère, pas de lumière, rien, bah, le jeu n'a rien à afficher. Donc nous allons pouvoir, en cliquant sur ce petit bouton, le Quickly Add to the Project, donc il est à gauche du bouton Play, du clip et du level map, nous allons pouvoir cliquer dessus et nous allons aller dans Visual Effect pour ajouter une Sky Atmosphère. Ok, nous avons une atmosphère, mais nous n'avons pas de soleil. Nous allons donc ajouter Quickly Add, Light, et nous allons ajouter une Directional Light, qui va agir en tant que soleil sur le monde. Ah, il est là. Dernière chose à ajouter, Quickly Add, Visual Effect, un Exponential 8 Fog, qui va du coup créer notre ligne d'horizon. Et nous avons maintenant notre planète, entre guillemets. Nous pouvons rajouter aussi dans Visual Effect, si vous le souhaitez, des Volumetric Clouds, qui vont rajouter des petits nuages qui vont bouger. Voilà, c'est toujours un peu plus sympathique. Nous pouvons, sur la lumière, bien évidemment, si on bouge sa rotation, changer... Elle est où? J'ai pas pris ma lumière. Là. Mon soleil. Si on prend le soleil, je peux choisir si je veux un beau zénith ou un coucher de soleil, ou même la nuit, mais du coup, la nuit, on voit pas grand-chose. Mais bon, on peut choisir un peu ce que nous voulons. Cool. Alors, toujours dans l'idée d'avoir une architecture de projet le plus clean possible, ces 4 objets, moi ce que j'aime bien faire dans l'outliner, c'est créer un nouveau dossier qu'on va appeler par exemple Core, et on va tous les mettre dedans, afin que l'architecture du projet soit le plus propre possible. Enfin, le projet, on va dire, ça va être notre content, et là, c'est vraiment celui de la map. Ok, maintenant que nous avons fait ça, nous allons pouvoir créer notre premier petit niveau en blockout. Donc, typiquement, on va pouvoir ajouter une forme ici, donc Quickly Add Shape, pour ajouter un cube. Et ce cube, nous allons pouvoir lui donner une petite forme. Ce sera notre plateforme de base. Et on peut essayer de dropper le personnage pour voir un peu, peut-être un peu grand. Voilà, réduire un peu histoire que le personnage ne mette pas 1000 ans à se déplacer. Donc un truc à peu près comme ceci. Là. Bon, l'idée c'est juste de poser pour l'instant des objets. On appelle ça faire du blockout, donc c'est un premier niveau assez basique, facile à faire. L'idée c'est juste d'avoir une idée de ce que votre jeu va ressembler, afin de pouvoir changer tout ça par des vrais assets plus tard. Si vous voulez, comme ce que je fais actuellement, dupliquer quelque chose de manière rapide. Là, par exemple je fais comme ceci. Plutôt que faire clic droit, dupliquer, vous pouvez maintenir la touche Alt gauche à côté d'espace et appuyer sur la petite flèche là pour faire une translation. Donc là, si je veux redupliquer, il faut que je remaintienne Alt, à chaque fois vous devez le lâcher. Et vous allez pouvoir du coup dupliquer ce que vous avez envie. Ok. On peut même pouvoir mettre un petit text renderer. Text renderer, je ne sais pas s'il est dans les Quickly Add, je ne suis pas sûr. Non.
On va aller dans Windows, Place Actor, et dans All Class, ici, nous allons chercher Text Render Actor. On va pouvoir le poser. Et ici, normalement, nous allons avoir notre petit texte qui n'est pas dans la bonne direction. Enfin, là, c'est juste pour que mon niveau, entre guillemets, soit le meilleur possible. Enfin, meilleur. Que mon blockout soit joli, on va dire. On va l'appeler Level 1. Et nous allons l'agrandir un tout petit peu. Voilà. Bon, ça se verra pas pour l'instant. On viendra changer les couleurs un peu plus tard. Voilà, c'est pas trop mal. Bon, c'est pas du tout centré, hein, mais encore une fois, c'est fiche. On va faire en sorte, toujours, de garder le niveau propre. Create folder, on va l'appeler level 1. Et du coup, on va mettre tout ça à l'intérieur. Et du coup, si j'essaye de cliquer sur play... Ah, mince, nous avons oublié le BP Player. Il faut pas oublier de le reposséder. On l'avait fait sur la map précédente, mais du coup, il faut à chaque fois le faire sur la map où nous avons placé notre acteur que nous souhaitons posséder. Et là, du coup, j'ai mon petit personnage, je peux le déplacer, je vois la zone avec le level 1, et du coup, maintenant, si j'ai envie de créer un niveau 2, je peux juste récupérer tout ça, le dupliquer, et clic droit sur les trucs qu'on vient de dupliquer, donc c'est les nouveaux qui sont sélectionnés, et je vais pouvoir faire Move To, Create Folder, et je vais pouvoir, dans ce nouveau dossier, l'appeler Level 2. Et du coup, maintenant, j'ai un niveau 2 que je peux remettre, et le remettre à la racine, je le vide encore. Un peu compliqué avec les fenêtres, mais on y arrive doucement. Et du coup, bah, on va pouvoir reprendre tout le niveau 2 et le dupliquer pour faire notre niveau 3. Tout. Créer niveau level 3. Hop. On va se faire un dernier niveau. Il ne faudra pas oublier de changer le texte que nous avons créé. Voilà. C'est plus ou moins à ça que va ressembler notre jeu. Bon, voilà, hein, l'idée c'est que c'est le blockout. C'est juste pour tester nos mécaniques, tester que tout fonctionne correctement, bien voir que le respawn, les différentes plateformes que nous avons créées, l'USI, enfin bref, concrètement c'est juste pour vraiment avoir un accès à notre jeu rapide, sans qu'on ait à faire 50 allers-retours pour récupérer le bon... C'est juste vraiment un niveau de test, qu'on pourra transformer en niveau de fin si jamais on a envie. Bah, du coup, j'ai juste changé les textes. Donc là, j'ai bien level 1, level 2, level 3 et level 4. Parfait. Et du coup, si j'essaie de play... Voilà. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez pu apprendre pas mal de choses. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment faire notre première plateforme qui peut tomber lorsque le joueur rentre dessus. Et du coup, je vous dis... à très bientôt pour la prochaine vidéo.